Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto au crochet. Il y a un mois, j'ai réalisé ce top et on m'a demandé de partager le patron. Et je l'ai fait sans patron, donc du coup, le temps de créer un peu le patron, ça a pris un petit peu de temps, mais du coup, aujourd'hui, je vous partage le tuto de ce haut que j'ai appelé le haut papillon. Donc, on va le réaliser ensemble. Je ne vais pas me servir de la même couleur, du coup, ça ne va pas être exactement la même. Et comme ma mère aussi l'a adoré, je vais en réaliser un pour elle qui sera un mélange de 2 pelotes de laine, donc du bleu et du blanc. Les pelotes que j'ai utilisées, alors d'abord pour la blanche, j'ai pris l'azurite que j'ai trouvé sur Amazon et pour la bleue, c'est la Leila qui est disponible dans les Jiffy, si je ne me trompe pas. Donc nous allons commencer par faire les mailles côtelées qui sera en fait on commence par le bas du top et on va remonter. Donc on fait notre nœud coulant et ensuite nous allons faire tout simplement une chaînette de plusieurs mailles qui va correspondre en fait à la largeur des mailles côtelées et après en fait les mailles côtelées on le travaille dans la longueur. Donc pour le nombre de mailles serrées, tout dépend de la largeur que vous voulez faire. C'est en fait un peu la ceinture qui se retrouve en bas du top. Là, je suis partie sur 7 mailles serrées, mais après, je me suis repris, j'en ai fait plus. Le premier top que j'ai fait, j'en ai fait 12. Et du coup, là, en fait, j'en ai fait 12. Je trouve que 12 c'est vraiment le bon nombre. Moins, je trouve que c'est pas assez. Après, vous pouvez en faire plus ou vous pouvez ne pas faire cette partie. Mais en tout cas, le tuto pour faire le top que j'ai réalisé, c'est on commence par un nœud coulant, une chaînette de 12 mailles et ensuite, on va travailler les mailles côtelées. Donc tout simplement, nous allons réaliser plusieurs rangs en ne travaillant que dans le bras arrière de la maille. Et donc on fait notre chaînette, on saute la maille proche du crochet, on travaille ensuite. Donc là, comme c'est une chaînette, on va forcément, il n'y a qu'un seul brin dans lequel on va travailler. Donc si on fait une chaînette de 12 mailles, on va sauter la première maille, celle qui est la plus proche du crochet, et nous allons faire ensuite 11 mailles serrées. Arrivé à la fin, on fait une maille en l'air, on tourne le projet et on va faire 11 mailles serrées en ne travaillant uniquement que dans le brin arrière de la maille. Et en fait, on va faire ça à chaque fois. Donc une maille en l'air, on retourne, 11 mailles serrées dans le brin arrière uniquement. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'à avoir la longueur pour faire le tour de votre taille. Sachant que les mailles côtelées, en fait, c'est un peu élastique, donc vous pourrez un petit peu tirer dessus. Donc après, à vous de voir si vous voulez quelque chose, un top qui est vraiment plus large, vous en faites plus ou moins. Mais moi, je suis partie plutôt sur un top assez proche du corps. Donc on va monter comme ceci, en fait, une ceinture de mailles côtelées. Et du coup, on se retrouve à la fin quand vous avez atteint la longueur du tour de taille. Donc là, j'ai fini tout simplement de monter ma ceinture de mailles côtelées. Et maintenant, je vais coudre les deux bouts ensemble. Donc, pour faire, c'est simple, on va tout simplement coller les 2 bouts ensemble, passer, le crochet pour joindre les 2 bouts. Donc là, tout simplement, en fait, vous allez passer votre crochet dans la maille de l'autre côté. Vous allez attraper le fil et le ramener. Et en fait, vous allez faire des mailles coulées pour coudre. Et donc, vous allez faire ça à chaque fois. Vous piquez dans le brin arrière, puis dans le brin unique de l'autre côté. On ramène une maille coulée. Et on fait ça jusqu'à ce que, du coup, toute la largeur soit cousue. Ensuite, vous allez retourner votre projet pour qu'en fait la couture se retrouve à l'intérieur. Là, vous avez un cercle avec vos mailles côtelées, donc c'est une ceinture qui est fermée et vous allez placer la couture à l'intérieur. Ensuite, vous restez au même endroit, vous faites une maille en l'air et tout simplement, nous allons faire des mailles serrées tout le long de la ceinture. Donc pour se repérer, c'est tout simple. En fait, il faut faire des mailles serrées dans chaque rang des mailles côtelées. Donc là, les mailles côtelées, en fait, on les a travaillées de haut en bas euh, quand vous tenez votre projet de cette manière. Et du coup, là, les mailles serrées vont faire le tour. Donc vous allez piquer une fois dans un petit fil et une fois dans un double fil. Donc là, j'essaye de vous montrer un peu de plus près ce que ça donne. Mais vous voyez, là, vous allez
passer votre crochet dans un fil unique et juste à côté, vous avez un double fil. Et donc, vous faites ça pendant tout le tour, en fait, de votre cercle. Et là, tout simplement, en fait, nous allons travailler en rond et nous allons faire la moitié du corps, en fait, de cette manière. Donc, vous allez monter, monter, monter jusqu'à ce qu'en fait, ça atteigne juste en dessous de votre poitrine. Donc, ça va faire la moitié à peu près de votre dos. Et une fois que vous êtes arrivé en dessous de votre poitrine, on arrête. Donc, je vous conseille de mettre un marqueur de maille au début de chaque rang. Donc là, on arrive à la fin du premier rang, là où on a débuté les mailles serrées. Et là, tout simplement, nous allons faire une maille coulée dans la première maille de départ. Donc là, vous allez piquer dans la maille de départ. Donc ce n'est pas la maille en l'air, hein, c'est la première maille du début du rang. Vous faites une maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et ça va être le début de chaque rang. Donc on finit le rang par une maille coulée. On fait une maille en l'air. On tourne le projet. Parce qu'en fait, à chaque rang, on va tourner. On va travailler en rond, mais c'est pas un rond qui va se continuer. C'est on finit le rang, on retourne. On finit le rang, on retourne. Et c'est le moment où si vous voulez un haut qui soit un peu plus évasé, si vous vous rendez compte que là, en fait, votre ceinture, elle colle un peu, mais que pour la suite, vous voulez évaser, bah, vous pouvez faire des augmentations. Donc là où je vous montre, en fait, c'est là où vous faites les augmentations. Vous pliez en deux, vous comptez le nombre de mailles et en fait, vous mettez des marqueurs de mailles à ces deux endroits-là qui vont correspondre en fait au niveau des hanches. Donc généralement, c'est à cet endroit-là qu'on augmente, pardon. Mais ça, c'est seulement dans l'éventualité où vous voulez vraiment un haut qui est plus évasé. Si vous voulez, comme moi j'ai fait, donc un haut près du corps, on ne va pas faire d'augmentation. On va tout simplement faire un enchaînement de rangs en mailles serrées. Donc c'est parti, nous allons monter nos rangs de mailles serrées. Donc on n'oublie pas de mettre le marqueur au début de chaque rang pour marquer le début de la première maille. On fait tout le tour en mailles serrées et une fois qu'on arrive à la fin, on fait une maille coulée pour finir le rang, donc dans la maille de départ, une maille en l'air, on retourne et on recommence et ça jusqu'à arriver en dessous de la poitrine, donc à peu près à la moitié du dos. Donc voici ce que ça donne, vous voyez, ça vous donne un espèce de tube en fait où vous avez la ceinture de maille côtelée et ensuite vous avez la partie qui fait à peu près la moitié du dos, donc qui va juste en dessous de votre poitrine. Donc là, il va falloir compter les mailles serrées que vous avez fait en fait tout le tour et vous allez couper en deux. Donc vous avez déjà un marqueur de maille qui est disposé d'un côté, vous allez mettre un marqueur de maille qui est disposé de l'autre. Et ensuite, vous allez travailler que sur la moitié en fait de ce tube. Donc, vous allez travailler entre deux marqueurs de mailles et vous allez comme ça faire des allers-retours. Donc, on ne travaille plus en rond, mais en fait, vous faites une rangée, on tourne, une rangée, on tourne, une rangée, on tourne. Donc, d'un marqueur à un autre, que la moitié. Et en fait, nous allons travailler en montant pour faire l'autre moitié du dos. Donc, en gros, devant, ça s'arrête à la poitrine, mais derrière, ça va monter jusqu'en haut de vos épaules. Donc tout simplement, là, nous allons, donc on retire le marqueur de maille qu'on n'oublie pas de remettre à chaque fois. Et nous allons continuer à travailler des mailles serrées jusqu'à atteindre l'autre marqueur. Ensuite, on fait une maille en l'air, on retourne jusque de l'autre côté. Vous verrez qu'en fait, vous n'avez pas tellement besoin du marqueur de maille parce que du coup, ça va augmenter. Mais pour plus tard, je vous conseille quand même de le garder et on monte comme ça jusqu'à atteindre à peu près la hauteur des épaules. Donc, faites un peu plus quand même pour être sûr. Vous arrêtez pas, s'il faut tendre et tout, faites un peu plus. Il vaut mieux qu'on ait trop de longueur dans le dos que pas assez. Donc là, on va passer à la partie un peu plus technique. On va passer au devant. Donc on va mesurer à partir de en dessous de la poitrine jusqu'en haut pour faire une chaînette, en fait, tout simplement de mailles serrées, puisque c'est là, en fait, où nous allons créer le devant, donc le côté papillon qui va ensuite se nouer derrière. Une fois que vous avez mesuré, vous allez tout simplement en haut. Là où vous avez du coup encore le fil, puisqu'en fait on a fait des allers-retours, donc en haut il reste le fil qui est accroché. Nous allons faire une chaînette pour l'accrocher en bas dans l'espace où nous avons laissé le marqueur. C'est pour ça que je vous ai dit de laisser le marqueur pour vous donner un petit repère. Et du coup, nous faisons une chaînette qui correspond à la longueur, enfin au centimètre que nous avons mesuré du coup entre en dessous de la poitrine jusqu'à au-dessus des épaules.
et nous faisons cette chaînette que nous allons ensuite accrocher en bas. Une fois que la chaînette est réalisée, on mesure pour être certain que ça correspond aux mesures qu'on a pris du coup en dessous de la poitrine et la longueur jusqu'aux épaules. Et il ne nous reste plus qu'à l'accrocher dans l'espace du marqueur de maille. Donc pour ce faire, c'est simple, on pique et on fait une maille coulée. Et ensuite, nous allons tout simplement travailler dans cette chaînette et nous allons faire en fait des allers-retours en ne faisant pas de maille en l'air à la fin de chaque rang. Comme ça va créer des diminutions et c'est ça qui va créer cette espèce de triangle pour resserrer du coup les rangs et pour faire de moins en moins de mailles serrées. Donc on commence par faire une rangée de mailles serrées tout le long de cette chaînette. Une fois qu'on arrive au bout, on ne fait pas de mailles en l'air, on retourne le projet et on refait une rangée de mailles serrées. Pareil, on tourne le projet, on ne fait pas de mailles en l'air et comme ça, on répète pour qu'au fur et à mesure, il y ait des diminutions des deux côtés et que ça forme petit à petit un triangle. Donc voici ce que ça donne. Nous venons de former notre premier triangle et l'espace que vous voyez là, en fait, on va faire les manches. Donc pour le moment, on continue. Donc là, vous voyez, ça va se placer comme ceci pour le top. On a fait donc le premier triangle pour cacher le premier sein. Et donc là, nous allons poursuivre en faisant la lanière, en fait, qui va pouvoir faire un tour autour de nous, se nouer et tout, qu'on pourra attacher comme on veut. Tout simplement, en fait, quand on fait des diminutions des deux côtés, quand on considère que la taille, en fait, c'est la largeur qu'on veut pour la lanière, on s'arrête là au niveau des diminutions et du coup après en fait on fait des rangées avec tout simplement une maille en l'air à la fin de chaque rang. Donc là par exemple je décide que 6 mailles serrées c'est suffisant pour avoir la largeur pour faire la lanière. Tout simplement j'arrête les diminutions et je vais faire 6 mailles serrées, une maille en l'air, on retourne, 6 mailles serrées, une maille en l'air, on retourne, etc. jusqu'à avoir la longueur souhaitée pour pouvoir en fait le nouer dans le dos. Donc ça peut très bien être, en fait, ça passe par devant, donc la lanière va passer dans le dos. Elle peut soit s'attacher directement devant, ou alors vous faites plus long et ça s'attache derrière. Pour mon premier top, je l'ai fait assez court. Pour celui que je réalise pour ma mère, je vais le faire beaucoup plus long. Une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée de votre lanière, nous allons faire la petite finition à la fin. Deux choix possibles. Pour le premier top, j'ai fait des diminutions des deux côtés pour faire finir en fait le triangle. Donc c'est-à-dire que là, on a fini la longueur de la lanière et à chaque tour, j'enlève la maille en l'air et donc du coup, je fais 6 mailles serrées, après ça fera 5 mailles serrées, 4 mailles serrées. Donc je fais des diminutions des deux côtés pour finir le triangle. Deuxième solution, celui que j'ai fait pour ce top pour ma mère, je n'ai fait des diminutions que d'un seul côté. Donc 6 mailles serrées, ensuite diminution, donc ça fait 5, donc re 5 et je fais les diminutions toujours du même côté. À vrai dire, je trouve que la première méthode est la plus jolie. À regarder les deux, je trouve que les diminutions des deux côtés, c'est beaucoup plus joli. Mais après, à vous de voir. Donc, nous venons de finir le premier côté de ce triangle et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, nous plantons notre fil en haut et après, nous faisons la chaînette avec le même nombre de mailles que nous allons accrocher dans l'espace du marqueur de mailles et ensuite rebelote. On va faire des diminutions pour avoir le triangle et ensuite on crée la lanière. On fait exactement la même chose en fait de l'autre côté. Une fois que nous avons fini de faire donc le deuxième côté, nous allons pouvoir nous attaquer aux manches. Donc c'est les espaces que nous avons laissés ici. Donc vous allez planter votre crochet soit dans l'espace du haut, soit dans l'espace du bas. Moi je vous conseille de commencer par l'espace du bas parce que c'est celle qui est cachée. Et du coup nous allons tout simplement faire des mailles serrées tout le tour. Avant de commencer à faire des tours, des tours et des tours, je vous conseille quand même d'essayer pour voir l'espacement du trou en fait pour les bras parce que vous allez sûrement vous retrouver avec le même problème que moi, c'est-à-dire que les manches vont être beaucoup trop grandes si vous travaillez comme ça. Et bien tout simplement, vous essayez, vous voyez à peu près combien vous voulez retirer en fait, combien de mailles vous voulez retirer et ensuite vous faites des diminutions dès le premier tour. Enfin, là vous faites d'abord un tour entier de mailles serrées histoire
de positionner les mailles. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un tour avec des diminutions. Moi, pour le premier top que j'ai fait, dites-vous que j'ai dû faire une diminution sur deux. Donc, je faisais une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Pour celui-ci, comme c'est une taille qui est adaptée à ma mère et que du coup, bah, elle a une poitrine moins forte que la mienne, bah, du coup, en fait, l'espacement était moins grand. Donc, tout simplement, j'ai fait 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Et donc, vous créez les manches comme ceci. Vous pouvez faire des manches longues, des manches courtes. Moi, j'ai fait des manches plutôt courtes. Et là, on va passer aux finitions. Une fois que vous avez fini de faire vos manches, on passe à la finition parce que je trouve ça plus joli. Donc, nous allons tout simplement faire un tour entier de mailles serrées en partant de n'importe quel endroit. Moi, je pars d'un point en dessous de la poitrine. Donc, je plante en fait mon crochet dans une maille serrée. Je fais une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air et tout simplement, vous allez faire tout le tour des mailles serrées. Donc, ça va être relativement long à faire, mais ça va donner une finition qui est beaucoup plus jolie. Donc vraiment, vous faites tout le tour jusqu'ici, vous tournez, vous continuez jusqu'à arriver du coup à la maille serrée de départ. Et là, vous faites du coup une maille coulée dans la maille serrée de départ. Et donc voici ce que ça donne avec la finition. Donc vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus joli avec les finitions. Et donc voilà, vous venez de terminer ce petit top papillon. Donc voilà, avec les manches, donc un peu des manches 3/4 et du coup avec la lanière qui fera tout le tour de votre vêtement et qui vous permettra de l'attacher de plusieurs manières selon votre envie. En plus, ce que je trouve super avec ce, c'est qu'il est vraiment adapté à toutes les poitrines, les petites poitrines ou les fortes poitrines, puisqu'en fait il est fait sur mesure selon notre tour de taille et notre poitrine. Et donc voici le résultat. Donc là, c'est pour ma maman, donc comme vous pouvez voir, c'est pas trop adapté à ma poitrine. Mais c'est pas grave, ça fait un très joli décolleté. En espérant que ce tuto vous a plu, à la prochaine.